Bonjour, je suis Estelle Coste, je suis chargée de responsable du mécénat chez Mikli Diffusion France. Nous sommes ici au musée du Quai Branly-Jacques Chirac dans le cadre de l'exposition Peinture des lointains qui a commencé au début du mois de janvier de cette année et qui se terminera l'année prochaine. Quand on a commencé à travailler avec Mikli Diffusion France, on a imaginé un nouvel outil d'aide à la visite spécialement dédié aux personnes non-voyantes et malvoyantes. Donc on a imaginé ces dispositifs audio-tactiles. Et ce sont des dispositifs qui sont très importants pour le musée, puisqu'ils s'inscrivent pleinement dans la démarche d'accessibilité universelle portée par le musée. L'objectif principal, c'était rendre accessible l'art aux malvoyants à travers la réinterprétation tactile d'œuvres de grands maîtres. Donc, en l'occurrence, nous avons travaillé avec Picasso et d'autres artistes pour l'exposition du peintre des lointains. Et nous avons utilisé une technologie en fait, de fabrication additive, c'est-à-dire qui permet d'empiler les couches lors d'une impression pour pouvoir rendre un volume, une élévation à une œuvre picturale qui a été réinterprétée. L'objectif, c'est que pour les malvoyants, ils puissent découvrir une œuvre à travers le sens du toucher. Nous avons donc conjugué ici la recherche d'applications novatrices avec une technologie qui permet d'avoir un rendu fidèle au niveau des couleurs et à de la définition des différentes géométries qui sont associées en fait à la réinterprétation de ces œuvres. Et donc à ce titre-là, nous avons travaillé sur plusieurs projets que nous avons mis avec succès à disposition du grand public, des applications qui permettent aux malvoyants de découvrir en fait l'art pictural sous la forme du toucher. Avec OC Canon, nous avons travaillé ensemble à la conception et à la fabrication des interprétations tactiles, en particulier avec le centre de recherche et développement de Créteil, en partie pour la conception, parce qu'il y a eu des allers-retours pour savoir quelles œuvres réaliser, du point de vue de la perception tactile, je dirais, du fait qu'on réalise très souvent une réduction de l'œuvre d'art originale, et que donc il y a la question qui se pose des éléments, est-ce qu'il n'y en a pas trop? Et puis question aussi de la fragilité, quand on réduit les éléments et qu'on les met en relief, il est quelquefois possible que l'on ait des éléments qui soient trop fins et donc trop fragiles. Ça, c'est pour la conception. Et nous avons ensuite travaillé à la fabrication avec OC, puisque une fois que les fichiers d'élévation ont été réalisés, il y a eu aussi des allers-retours pour savoir s'ils convenaient, s'ils allaient aussi rendre ce que l'on imaginait en termes de niveau de relief. Et en ça, je dirais qu'il y a eu un suivi jusqu'à la livraison. Voilà, jusqu'à ce que les pièces soient assemblées sur les panneaux en braille et gros caractères. C'est la première fois que le musée du Quai Branly-Jacques Chirac organise une exposition centrée sur sa collection de peintures. Donc ici, ce sont presque 200 tableaux inédits. On a sélectionné 3 de ces tableaux pour les dispositifs audio-tactiles qui sont représentatifs des différentes parties de cette exposition. Donc on a une laque qui a été faite par Jean Dunant, qui a un style très art déco, qui représente 2 antilopes affrontées, qui est très stylisé. On a également un portrait de l'explorateur Brazza. Et on finit par une représentation d'un groupe de femmes en deuil au Caire qui a été peint par Émile Bernard. Les stations audio-tactiles sont disposées tout au long du parcours, ils sont utilisables par tous les visiteurs. Donc elles se présentent sous forme du pupitre avec la représentation tactile de l'image. De chaque côté du pupitre, on a 2 casques qui diffusent un contenu en français et en anglais. Donc à chaque fois, le commentaire commence par un extrait musical qui est bien plus qu'un habillage sonore. En fait, ça plonge le visiteur dans une atmosphère. On a ensuite un commentaire qui détaille de manière très précise chaque partie de l'œuvre en se basant sur les différents niveaux de relief qui permettent de hiérarchiser toutes les informations. Donc ça permet à l'utilisateur de se créer sa propre image mentale de l'œuvre. Et ensuite on termine avec un commentaire un peu plus scientifique qui remet l'œuvre dans son contexte et qui explique par qui elle a été peinte, pour quelles raisons et sa symbolique. L'amplitude des reliefs permise par la technologie développée par OC du groupe Canon permet au public en situation de handicap visuel d'avoir un accès et de découvrir les œuvres avec une précision jusqu'alors inégalée. Les personnes non-voyantes de naissance, par exemple, vont pouvoir avoir accès à des formes d'art qu'elles n'avaient pu découvrir qu'oralement jusqu'à présent, par exemple comme c'est le cas pour la peinture. Quant aux personnes
personnes malvoyantes, la précision du rendu colorimétrique leur permet d'avoir accès aux œuvres, de les observer avec une précision colorimétrique similaire à l'œuvre originale. Elles peuvent regarder l'œuvre d'aussi près que nécessaire sans avoir à être confrontées aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Quand elles regardent les œuvres originales, elles sont obligées de se maintenir à distance ou alors l'éclairage n'est pas suffisamment bon dans les situations ordinaires dans les musées. Nous avons des projets qui seront réalisés au musée du Quai Branly puisque l'on travaille ensemble depuis déjà 8 ans. Et on travaille régulièrement à contribuer à la mise en accessibilité d'expositions temporaires. Donc vous nous retrouverez très certainement l'année prochaine dans le cadre d'une future exposition temporaire accessible aux personnes aveugles et malvoyantes.